Bonjour! Petite vidéo très mood d'automne, très cosy, nous allons parler de livres. Voilà, une de mes grandes passions dans la vie, c'est la lecture. Alors je vais vous présenter quelques petits livres que j'ai lus, je vous fais un rapide résumé et je vous donne mon avis sur le livre. Et à la fin, je vous montre quelques livres que j'ai achetés, que j'ai pas encore lus, comme ça, voilà, si ça vous donne des idées de lecture. On va commencer par un livre que je n'ai pas trouvé, que je sais pas où je l'ai mis. C'est Normal People de Sally Rooney, qui est un petit roman qu'on m'avait conseillé. Très bonne vibe, vraiment, c'est juste l'histoire en fait d'une relation entre une fille et un garçon, je sais plus leur nom, je vous avoue. Ce qui est cool avec ce livre, c'est que c'est vraiment une relation qui s'étire sur plusieurs années, donc on voit vraiment les bas de la relation, les hauts, et c'est pas un truc hyper cliché comme on a l'habitude, genre hyper relation amoureuse, au contraire c'est une relation d'amitié, de haine, d'amour, enfin leur relation évolue au fur et à mesure des années. Et il porte très très bien son nom, Normal People, genre vraiment des gens normaux, parce que pour une fois ça fait du bien, c'est pas du tout une relation qui est édulcorée, où il y a plein de trucs qui se passeraient jamais dans la vraie vie, c'est vraiment juste des choses de la vie, des gens qui vont à la fac, qui se connaissent, qui se perdent de vue, qui se retrouvent, qui s'aiment pas, qui s'aiment bien. Très mignon, très bonne vibe, je vous le conseille, très facile à lire, assez court. Voilà, Normal People, j'ai adoré. Ensuite, on a... Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vous en reparle parce que vraiment j'aime tellement ce livre. C'est Circe de Madeline Miller. C'est l'auteur qui a écrit Le Chant d'Achille, voilà, qui a buzzé sur TikTok. J'ai beaucoup aimé Le Chant d'Achille, donc j'ai acheté Circe. J'ai hâte qu'elle en ressorte d'autres. J'espère qu'il y aura d'autres livres de ce genre sur la mythologie grecque. Donc Circe, c'est une déesse, pas vraiment une déesse. Vous allez comprendre en lisant le livre. C'est une déesse un peu sorcière. Moi, je connaissais pas trop son histoire, contrairement à Achille, avant de le lire. Du coup, j'ai vraiment découvert Circe avec ce livre. Et, mais quel plaisir, Circe, femme sorcière, indépendante, qui a des histoires d'amour avec des hommes. Mais voilà, elle fait un peu sa vie, elle est hyper stylée. Juste un modèle pour moi, Circe. Je la trouve trop trop cool, en tout cas dans ce livre, parce que finalement, je sais pas plus sur elle que... ce qui est dit dans ce livre, et franchement je pense que ça résume assez bien sa vie. Voilà, des fois j'avoue qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des moments qui sont un petit peu longs, qui sont un petit peu, c'est un peu, ça pourrait prendre moins de pages, mais j'aimais tellement Circe et son histoire que franchement j'ai savouré chaque ligne et j'ai aimé chaque ligne de ce livre. Et en plus si vous aimez la mythologie grecque, c'est incroyable parce qu'on croise plein d'autres personnages de la mythologie grecque dans ce livre. Voilà, je vous le conseille si vous aimez les trucs un peu féministes, femmes fortes, sorcières, histoire d'aventure, d'amour aussi, incroyable. J'ai préféré Circe que Le Chant d'Achille, voilà, je le dis haut et fort, j'ai adoré. Ensuite, c'est vrai que sur TikTok, tout ça, je regarde beaucoup de contenu sur les livres, et on a toujours un petit peu les mêmes livres qui ressortent, ce qui a tendance à m'énerver, notamment tout ce qui est romantasy, fantasy, ce genre de choses, c'est vraiment pas du tout mon univers. Après, je l'avais jamais testé, donc je me suis dit, testons. J'ai entendu beaucoup de choses, notamment sur la saga Captive, d'autres sagas de Dark Romance, qui apparemment sont assez problématiques, donc j'avais pas du tout envie de lire ça, voilà. Ce n'est que mon avis personnel, mais vraiment, je n'avais pas envie de lire ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même tester, parce qu'on en entend tellement parler, c'est que ça doit être bien. Et donc j'ai choisi, dans la... c'est marqué romantasy. C'est vraiment... ça fait partie de cette catégorie. Notamment ça, c'est de la dark romance, si je ne me trompe pas. Hadès et Perséphone, le tome 1. Voilà, je me suis dit je teste, parce que j'ai choisi quelque chose qui serait susceptible de me plaire et qui n'était pas trop problématique. Apparemment celui-là, ça allait. Et c'est des dieux grecs, j'adore la mythologie grecque, donc je me suis dit, ça va me plaire. Effectivement, c'est une très très bonne télé-réalité. En fait, c'est vraiment très divertissant. Genre, tu lis ça, il faut pas avoir le cerveau très très allumé. Genre, vraiment, tu lis ça, ça se lit très très bien. Comme la télé-réalité, ça ramène son lot de problèmes et de problématiques. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu long. Mais bon, relations un peu toxiques, ce genre de problèmes. Voilà. Après, c'est pas mal. Franchement, ça se lit assez bien. Par contre, un gros problème, je ne m'attendais pas à autant de scènes moins de 18. Je ne m'y attendais. J'ai lu le tome 1 et j'ai écouté en livre audio le tome 2. Quelle mauvaise idée de l'écouter en livre audio parce que le tome 2 est encore plus rempli de scènes... Est-ce que j'ai le droit de dire ça sur YouTube ?
de scènes moins de 18. Et du coup, en livre audio, quand quelqu'un te le raconte dans les oreilles à 6h du matin quand tu prends ton bus, c'est un petit peu spécial quand même. J'étais pas prête pour ça. Je vous avoue, j'étais pas prête parce que c'est des longues scènes très explicites. Je croyais que c'était fait pour les genre ados. Genre, je sais pas, moi je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà, du coup j'avais l'impression de retourner dans ma jeunesse où j'ai lu les 50 nuances de Grey et ce genre de trucs. Voilà, c'est fun à lire, mais c'est pas du tout le genre de bouquin que je vais lire tout le temps. J'avoue que je vais quand même lire le tome 3 pour savoir la fin. Parce que voilà, maintenant que j'y suis, continuons. Et en vrai, les personnages sont quand même assez attachants. Et je trouve que les réinterprétations des dieux grecs, notamment Hécate et Hermès, sont plutôt intéressantes. Et franchement, c'est toujours cool de revoir des mythes. Il y a Apollon qui est assez stylé aussi, surtout dans le tome 2. Elle a une relation avec Apollon et tout, c'est assez cool. Franchement, genre, ça se lit bien. Voilà, sans plus. Ensuite, on a Hippie de Paulo Coelho, qui est l'auteur qui a écrit L'Alchimiste, que j'avais déjà lu il y a quelques années. Et du coup, je sais que j'ai une amie qui a lu ce bouquin, et je l'ai trouvé en brocante pour 1€. Je me suis dit, allez, on va le lire aussi. Voilà, j'adore, vraiment, c'est la période hippie et tout. Surtout les années 60-70, ça m'intéresse vraiment. Et là, pour le coup, c'est la biographie de l'auteur, de Paulo Coelho, dans les années 70. Donc, hyper intéressant, historiquement parlant. On voit vraiment comment ça se passait à l'époque, parce qu'il faisait partie du mouvement hippie. Donc, on voit vraiment comment ça se passait à l'intérieur du mouvement hippie, comment les autres gens le percevaient. C'est hyper intéressant, historiquement parlant. Après, j'ai été un peu déçue, j'avoue. Je le trouve très cool, hein. Franchement je l'ai lu, ça se lit assez rapidement, c'est assez entraînant, mais il y a des passages où je me suis ennuyée, qui sont un peu longs. En gros c'est son voyage dans le Magic Bus. Donc le Magic Bus c'est un bus qui existait à l'époque, où pour je crois un truc genre 50$ ou un truc comme ça, tu pouvais aller jusqu'au Népal avec ce bus en partant de Amsterdam, si je dis pas de bêtises. Et du coup il raconte son périple pour arriver jusqu'au Népal. Je m'attendais à ce qu'on ait un peu du Népal, mais pas du tout. C'est vraiment juste une toute petite partie du bus, qui est une partie de sa vie où il a rencontré une jeune femme et tout, et donc il raconte cette rencontre-là qui a bouleversé sa vie. C'est hyper intéressant. Il y a de très belles phrases, philosophiquement c'est assez intéressant aussi, mais je m'attendais à un petit peu plus d'aventure. Voilà. Après c'est une biographie, donc forcément on peut pas aller vers des choses fantastiques, extraordinaires et tout, mais quand même un petit peu déçue. Après j'ai beaucoup aimé quand même. Et si je peux rajouter quelque chose, il y a ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que il parle beaucoup de la perception de l'amour, surtout vu par les hippies. Vous savez, l'amour un petit peu débridé, libéré, tout ça. Hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé la vision de l'amour qu'il y a dans ce livre. Voilà. Ensuite, un de mes chouchous, vraiment un de mes livres que j'ai adoré lire, là je l'ai dévoré je crois en une semaine, c'est Anne de Green Gables. Incroyable. C'est l'histoire d'une petite orpheline qui est adoptée par un couple, c'est pas un couple, par un frère et une sœur, à la campagne, c'est genre en Écosse je crois. Vraiment, j'avais vu la série Anne with Funny, qui est disponible sur Netflix, qui est très très bien, mais ils ont jamais fait la suite, du coup très frustrant, mais je vous conseille quand même de la regarder parce que cette série est incroyable, très très good mood, feel good movie, incroyable, et du coup le livre est pareil, c'est vraiment un petit bijou en fait de tout, de bonne humeur, mais en même temps c'est triste et en même temps c'est hyper joyeux. J'ai adoré, mais vraiment c'est juste la vie de Anne, qui est dans ce tome-là une petite fille, qui est dans le tome 2 un peu plus grande, et il y en a plusieurs jusque toute sa vie en fait, mais du coup j'ai lu que celui-là et c'est ce que la série retrace. Du coup pour l'instant je ne sais pas ce qui se passe après, et j'ai très hâte de lire le tome 2 qui est Anne d'Avonlea. En plus regardez cette couverture, très jolie, il coûte 3,50€, je l'ai acheté neuf, et vous avez le meilleur bouquin pour l'automne là. Voilà, c'est vraiment très cottagecore. Elle vit dans un cottage en fait, dans un tout petit village. Elle rencontre ses amis, ça se passe en 1900, ça a été écrit en 1900 d'ailleurs. Et très très actuel, très facile à lire. Moi je m'attendais en fait, quand j'ai vu que ça a été publié en 1900, à quelque chose de très
vous savez, comme les classiques très difficiles à lire, avec des grands mots, des grandes phrases, pas du tout. Des sujets très très actuels, vraiment je conseille à toute petite fille, peut-être pas petite fille, mais en tout cas fille qui est en train de se construire, même garçon en fait, on s'en fout. Mais vraiment c'est des sujets de la vie qui sont toujours d'actualité je trouve aujourd'hui. Anne est très très touchante. Le seul petit reproche que je pourrais faire à ce livre, c'est que Anne, c'est une petite fille qui a énormément d'imagination et qui parle beaucoup. En fait, c'est ça la caractéristique principale de ce caractère. Du coup, on a parfois des monologues de Anne qui parle sans arrêt pendant 3 pages. Un petit peu difficile à suivre, mais elle utilise tellement des jolis mots et des jolies phrases que c'est tout de même un plaisir à lire. Et puis moi j'ai adoré voir tous les petits tracas de la vie d'Anne. C'est un petit peu comme les malheurs de Sophie pour comparer, voilà, il lui arrive plein de petits malheurs. Elle rencontre Gilbert. Gilbert qui est incroyable, qui est un petit peu son... c'est un peu enemy to lovers, vous voyez, genre là ils s'aiment pas, mais je sais que dans la suite ils vont bien s'aimer parce que ça finit... Bon, je vous ai un peu spoilé, je suis désolée. Je vous conseille Anne de Green Gables. Vraiment. Ensuite, je vous l'avais déjà présenté, celui-ci, c'est Avoir un corps de Brigitte Giraud. Je l'ai trouvé en brocante pour 1 € et je l'avais déjà lu quand j'étais plus jeune, en fait, ce livre. Il m'avait un petit peu marqué et en fait, quand je l'ai revu, j'étais en mode... C'était ça, je me souvenais plus du titre ni de l'autrice, du coup c'était difficile à retrouver. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah oui, c'était celui-là. Et en fait, c'est juste l'histoire d'un corps, d'une femme, on ne sait pas son prénom, on ne sait rien d'elle. Juste, c'est sa vie à travers son corps. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, c'est écrit, bah déjà c'est écrit très gros, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça se lit très très facilement. C'est écrit par paragraphe. Et chaque paragraphe, là il y en a un moyen long, là il y en a un plus long, là c'est vraiment juste quelques lignes. C'est des moments de sa vie. Mais des moments juste random dans l'ordre chronologique. Genre il y a un paragraphe qui va parler, par exemple, qu'elle a mal au ventre, là, voilà, mal au ventre de ses premières règles. Puis ensuite, qu'elle a des envies un peu de mourir. Voilà, bon, c'est une enfant qui a des pensées qui divague un petit peu. Hein. Mais voilà, ça parle de sujets très très intéressants. Notamment là, bon, je suis qu'à la moitié du livre, donc je peux pas vous faire une conclusion globale. Mais en gros, là, ça a déjà évoqué des sujets comme les troubles du comportement alimentaire, hyper intéressant. Ça a déjà évoqué des sujets comme les premières règles, les hormones, comment la femme se perçoit vis-à-vis des hommes, comment la femme se perçoit vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de ses parents, à travers son corps. Ça parle de grossesse, ça va parler d'avortement. C'est des sujets qui sont hyper actuels, hyper intéressants à lire. Et c'est pas écrit de façon hyper lourde à lire, c'est vraiment des petits paragraphes en fait. Du coup c'est hyper facile à lire et je trouve que c'est une bonne approche. Mais vraiment je le conseille, il est trop trop bien. Voilà. Et je vais vous montrer, j'ai acheté des petits post-it. Voilà, c'est mon achat de lectrice. Maintenant je deviens une vraie meuf de booktube et booktok. J'ai des petits post-it pour annoter mes livres et du coup maintenant... je fous plus du stylo dans mes livres, je les annote comme ça. Genre, je me sens hyper fancy depuis que je fais ça. Et c'est trop cool en vrai. Je prenais jamais le temps d'annoter mes livres, mais depuis que je les annote, je les savoure encore plus. Voilà. Je suis hyper contente. Et du coup, on va juste finir avec un petit book haul des livres que je n'ai pas lus. On va commencer par un grand classique que j'ai toujours voulu lire, qui est Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Je pense que tout le monde le connaît. Moi, je ne connais pas grand-chose sur ce livre. Je n'ai pas vu le film, qui a l'air incroyable. Je le regarderai dès que j'ai lu ce livre. Je connais pas grand-chose de l'histoire. Je sais que c'est un petit peu en mode, pas un thriller, mais en mode un peu angoissant, qu'il y a une histoire de portrait qui vieillit et tout. Mais j'avoue que j'en sais pas plus. J'ai tellement hâte de le lire. J'ai hâte de découvrir l'histoire. Me spoilez pas, s'il vous plaît, en commentaire. Voilà, j'ai très très hâte de lire ce classique. Ensuite, je suis tombée, ça c'est vraiment Inès influencée par ce qu'elle voit. Je l'avais vu dans certaines vidéos sur YouTube, c'est Lait et miel de Rupi Kaur. Rupi Kaur, trop mignon comme nom. Voilà, il est très beau. Vraiment, je l'adore. C'est un recueil de poésie en fait, et je ne m'y connais pas trop en poésie, du coup je me suis dit c'est peut-être une jolie première approche avec la poésie. Il est très très beau, je l'ai feuilleté un petit peu, il y a des illustrations dedans. Et après je sais que c'est classé en fait, je l'ai un peu feuilleté mais j'ai pas encore lu. Voilà, c'est classé par catégorie. Là c'est la catégorie rompre. Nous avons également une catégorie aimer, souffrir, sympathique.
Voilà, je sais pas ce que ça vaut. Si vous avez des recueils de poésie vraiment à me conseiller, des trucs abordables pour quelqu'un qui commence, on va dire, à s'intéresser à ce milieu, j'ai jamais lu de poésie avant, à part celle qu'on nous faisait lire en cours. Hein. Du coup, voilà, si vous avez des idées de recueil, voilà, des trucs un peu graphiques comme ça, j'aime bien, parce qu'il est vraiment joli, ça donne envie. Dites-moi, parce que apparemment celui-là ne fait pas l'unanimité. Je vais d'abord faire mon propre avis, puis je vous ferai un petit retour dans une autre vidéo. Mais voilà, si vous avez des conseils de recueil de poésie sympa, je suis preneuse. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté, c'est Mythos de Stephen Fry. Encore de la mythologie grecque, vraiment. Je pense qu'en 2023, j'ai lu que ça, mais ça m'intéresse vraiment trop. C'est en gros juste des mythes de la mythologie grecque revisités par Stephen Fry. Je l'ai vu dans une vidéo d'une fille qui parle beaucoup de mythologie grecque aussi, qui adore lire des trucs sur la mythologie grecque. Je sais plus son nom maintenant, mais c'est une youtubeuse assez connue. Félix Félicis. Voilà, parce qu'elle faisait du Harry Potter avant, mais maintenant elle parle de livres. Félix Félicis, elle en a parlé et elle a dit que c'était un de ses livres préférés là, de 2022 ou 2023, je sais plus quand elle l'a lu. Et du coup, ça m'a trop donné envie de le lire. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas trop de quoi ça parle, à part ça, je ne sais pas si c'est bien. Si vous avez des avis sur ce livre, dites-le moi, mais en tout cas, je trouve la couverture assez sympa. Voilà. Et on va finir avec un livre que j'ai acheté à Emmaüs, que j'ai trouvé à Emmaüs, je suis trop contente. C'est Nouvelles histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. Je n'ai jamais lu de livre de Edgar Poe. J'ai très hâte. Voilà, là c'est un recueil de nouvelles, donc trop cool, je vais juste pouvoir en lire une le soir si j'ai envie. Voilà, c'est à chaque fois une petite dizaine de pages par nouvelle. Je sais que Edgar Allan Poe, c'est une vibe un petit peu automnale, un petit peu Halloween. Bon, même si maintenant Halloween c'est passé, mais je me dis que c'est la bonne saison de l'année pour le lire et je pense que je vais entamer ces nouvelles très bientôt. Voilà, c'est un classique. J'ai hâte de découvrir La Plume aussi de Edgar Allan Poe. Et voilà, j'en ai fini pour mes petits updates lecture et ce petit book haul. Partagez-moi en commentaire vos dernières lectures, ce que vous avez lu, si vous avez des choses à me conseiller, si vous avez des remarques à faire sur les livres que j'ai lus, si vous les avez pas aimés ou si vous les avez adorés. Voilà, j'ai trop envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour soutenir la chaîne, ça me fait toujours plaisir et je vous fais des gros zoubis.